Qui sommes-nous pour espérer en Dieu? Bien-aimés, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui fait partie de la série d'études concernant l'espérance. Qui sommes-nous pour espérer en Dieu? Sommes-nous des dieux ou sommes-nous des fils de Dieu? Psaume au chapitre 82, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Dieu en hébreu, c'est Elohim. Le pluriel de Eloah ou El. Et selon Strong, la racine primaire de Elohim, c'est Ul, qui veut dire la prééminence ou la force. Et dans les Écritures, nous voyons des hommes appelés Dieu, des anges appelés Dieu, des juges appelés Dieu. Par exemple, lorsqu'il y a une représentation humaine de Dieu auprès d'un peuple, à l'exemple de Moïse par rapport au peuple d'Égypte, eh bien, Moïse devient Dieu, non pas pour l'Égypte, mais pour Pharaon. Exode chapitre 7, verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Il est très intéressant de remarquer que Dieu a fait de Moïse, le libérateur du peuple d'Israël, à Pharaon, celui qui retient les enfants d'Israël en esclavage, Dieu. Autrement dit, de nos jours, ce n'est pas nous que Dieu faisons Dieu pour le monde ni pour Satan, mais c'est celui qui est venu selon l'image de Moïse, c'est-à-dire celui qui est venu aussi pour libérer le monde entier du péché et des démons. C'est pour cela que l'Écriture dit que Dieu a fait de Jésus prince et Christ. Car le Messie, Mashiach en hébreu, doit être d'abord roi et fils du roi David. Donc, c'est Jésus qui est fait Dieu sur Satan, sur les dominations, sur les autorités, sur les pouvoirs démoniaques. Et nous voyons aussi, selon Genèse au chapitre 32, versets 24 à 32, que l'ange qui a lutté avec Jacob est appelé Elohim, Dieu. Dans notre texte, Psaume au chapitre 82, du verset 1 au verset 5, on nous parle
des dieux. Et là, il s'agit des hommes. Et dans la Bible de traduction hébraïque, il est écrit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des juges. Ce qui veut dire que les dieux dont on parle dans Somme au chapitre 82, ce sont des hommes, mais qui ont l'autorité de juger. Et nous allons voir de quel jugement s'agit-il. Cet enseignement va être structuré à 4 niveaux. Et premièrement, nous allons parler de la souveraineté de Dieu, Elohim. Et nous allons également parler du concept de Dieu. Nous parlerons de comment Dieu a déclaré, Dieu a appelé les hommes Dieu. Et nous verrons si l'homme est Dieu. Donc, premièrement, la souveraineté de Dieu. Elohim. Quand on parle de Dieu, il s'agit de l'être qui impose sa volonté. Dans Psaume au chapitre 115, verset 3, il est écrit « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » Donc, le concept de Dieu, c'est la souveraineté à décider de l'existence ou de l'inexistence de quelque chose. L'Écriture nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Donc, ce qui veut dire que ce que même les hommes ou les éléments de l'existence pensent et croient, considèrent qu'étant inexistant, Dieu, lui, peut l'appeler à l'existence. C'est ce qui fait de lui Dieu. À la création, eh bien, l'Écriture nous a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Autrement dit, le ciel, c'est l'expression de ce qui est élevé. Et Dieu créa les cieux veut dire qu'il est élevé plus que ce qui est élevé. Il est au-dessus des cieux. C'est pour cela que Salomon va nous dire clairement, lors de l'inauguration du temple qu'il avait bâti à Jérusalem, dans 1 Roi au chapitre 8, verset 27, eh bien, il dit, mais quoi? L'Éternel habitera dans la maison que je viens de le bâtir, car les cieux et les cieux des cieux même ne peuvent le contenir. Ainsi, le concept de Dieu est défini en ce sens qu'il est le suprême. Il n'y a rien qui soit plus que lui. Deuxième point, précisément le concept de Dieu. Quand on évoque Dieu, on parle de ce qui est Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons retenir? Le terme Dieu est exclusif au pouvoir. C'est-à-dire que appeler quelqu'un ou une entité Dieu montre qu'il détient la souveraineté, la domination, l'autorité en tout et sur tout. Et c'est ce que Satan convoitait. On l'appelait non pas Satan, mais Lucifer. Nous trouverons ceci dans Ésaïe, au chapitre 14, verset 12 à 14. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre,
toi le vainqueur des nations. Alors je précise ceci. L'Écriture nous parle de astre brillant. Et en latin, la traduction littérale de astre brillant est Lucifer, d'où l'appellation de cet ange Lucifer. Je continue la lecture. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au très haut. La question est de savoir pourquoi Lucifer, l'astre brillant, cet ange que la Bible appelle le chérubin aux ailes déployées, va vouloir s'égaler à Dieu. Est-ce la position qu'il voulait? Non. Tout ce qu'il voulait, c'est que rien ne soit autorité sur lui et que rien ne le commande. Il voulait lui-même commander. Il voulait lui-même contrôler. Parce que il ne veut pas que Dieu lui choisisse ce qu'il lui doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Car c'est de là que vient le concept de Dieu. Le concept de Dieu, c'est que tu détiens l'absolu de l'autorité et tu diriges comme tu veux, quand tu veux, à la façon dont tu veux. Et c'est ce que cet ange qu'on appelle Lucifer voulait. C'est ce niveau qu'il voulait atteindre. Être égal au très haut, autrement dit, être celui qui décide, celui qui juge ce qui doit être comme ce qui ne doit pas être. Il est très intéressant de savoir que cette capacité à juger se retrouve uniquement auprès de Dieu. On avait cité un verset, Genèse chapitre 1, le verset 1. Et ce verset nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Autrement dit, Dieu vit dans l'éternité. Et dans son éternité, il a jugé qu'il faut un temps, le commencement, et en plus, il faut quelque chose qui sera la terre et autre chose qui sera le ciel ou les cieux. Nous voyons là que dès l'origine, celui qui prend l'initiative de comment les choses doivent se dérouler s'appelle Elohim, c'est-à-dire s'appelle Dieu. Donc, tous ceux qui veulent atteindre le niveau de choisir comment les choses doivent se passer, de décider comment doit se dérouler un événement, quelque chose, veut le titre de Dieu, car le concept de Dieu est lié à cela. Et nous voyons, quand Satan a été chassé du ciel, c'est-à-dire Lucifer chassé devient Satan, il vient pour introduire l'homme dans cette dimension de vouloir être indépendant et de contrôler les choses selon qu'il le veut. La Bible nous dit, dans Genèse au chapitre 3, le verset 5, que quand le serpent est venu, le serpent c'est l'image de Satan qui est venu vers Ève parce qu'il ne peut pas venir dans sa forme. Ève l'aurait reconnu, donc il est venu de façon maligne pour tromper et amener la femme au péril. Quand il est venu, il a dit à la femme, si Dieu a réellement dit de ne pas manger le fruit défendu. Et la femme lui a répondu. Le serpent lui dit dans le verset 5 que Dieu sait que lorsque vous allez manger ce fruit, vos yeux s'ouvriront
et vous serez comme des dieux pour connaître le bien et le mal. Donc, vous serez comme des dieux vous serez comme des dieux pour connaître le bien et le mal. Autrement dit, pour décider selon vous ce qui est bien, choisir selon vous ce qui est mal, juger selon vous-même que quelque chose soit bien ou mal, que vous ne dépendez de la volonté de Dieu, qui vous dira que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Aujourd'hui, eh bien, l'homme peut choisir que l'homosexualité est une bonne chose, donc on doit le légaliser. Aujourd'hui, l'homme peut choisir que cette façon de vie est une bonne chose. Aujourd'hui, l'homme peut choisir qu'il faut fermer les églises et laisser les marchés parce qu'ils ne veulent pas que le virus de corona se propage rapidement. Donc, c'est l'homme qui maintenant va choisir selon lui ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On n'entend pas Dieu, eh bien, c'est fini d'espérer au jugement de Dieu, à la décision de Dieu. Donc, ce niveau-là fait de quiconque se retrouve dedans Dieu. Je rappelle que Dieu n'est pas contre la connaissance. Bien sûr que non. Selon Osée au chapitre 4, le verset 6, il est écrit « Mon peuple périt pour faute de connaissance. » Et dit « Parce que vous avez rejeté la connaissance. » Donc, Dieu n'est pas contre la connaissance. Jean au chapitre 8, verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, Dieu n'est pas contre la connaissance, mais Dieu est contre la connaissance qui vient de la désobéissance. Dieu veut la connaissance qui vient de sa sagesse et de son amour et de son plan pour l'homme. Donc, le concept de Dieu a atteint l'homme dans l'état de désobéissance. Maintenant, voyons comment Dieu a déclaré l'homme comme Dieu. Car il nous est dit, dans le verset 6 de Psaume 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, j'avais dit, il est très intéressant de noter que Dieu n'a pas dit, j'avais nommé que vous êtes Dieu. C'est-à-dire, j'avais donné le nom que vous êtes Dieu. Ne portons pas le nom de Dieu. Mais il dit, j'avais dit. Parce que dans la Bible, surtout les Juifs, les sages d'Israël ont cette compréhension plus assise dans ce qu'on appelle le nom. Car selon la Bible hébraïque, selon la compréhension juive qui est originelle, qui est indiscutable, donner nom à quelqu'un, c'est lui conférer un pouvoir qui est sous son contrôle, c'est-à-dire qui est sous le contrôle de celui qui lui a donné le nom. Donc Dieu n'a pas donné nom Dieu aux hommes, mais il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et nous voyons que le diable, après avoir entraîné l'homme dans la chute, dans le sentiment, a fait de lui un être qui peut penser avoir la suprématie de tout ce qui l'entoure et de décider
selon qu'il juge quelque chose de bon, de mauvais, de bien ou d'affreux. Et nous voyons Dieu, après la désobéissance de l'homme, Dieu intervient dans Genèse au chapitre 3, verset 22, et dit, voici l'homme est devenu loin de nous. Donc c'est là où Dieu avait dit que nous sommes des dieux. Dans quel contexte? Dans le contexte du péché. C'est quand nous avions péché que Dieu avait dit que nous sommes devenus, donc nous ne l'étions pas, nous sommes devenus. Genèse chapitre 22, verset 22. Genèse chapitre 3, excusez-moi, verset 22. Première partie, il est écrit, l'homme est devenu loin de nous. C'est en cela que Psaume au chapitre 82, au verset 6 nous dit, j'avais dit. Quand est-ce qu'il avait dit? Quand nous étions devenus pécheurs. Donc, il est clair que c'est un nom que nous avions acquis par désobéissance, car nous n'étions nullement Dieu. Et nous allons le voir. C'est pour cela même, dans Jean chapitre 10, Jean au chapitre 10, les versets 34 au verset 36, il est dit au Seigneur Jésus, Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 10, verset 34 au verset 36, il est écrit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, si elle, c'est-à-dire si la loi, a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que Dieu, le Père, a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alors, ici, nous voyons Jésus qui attribue le titre de les dieux aux Juifs qui le critiquaient, qui le persécutaient, mais il s'attribue le titre du Fils de Dieu. Très important, bien-aimé. Ça va nous aider à comprendre. Car il est écrit ici, les dieux, on les a appelés les dieux, ceux à qui la parole a été envoyée. Or, nous comprenons que la Bible nous dit, il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Autrement dit, la parole de Dieu est envoyée à une personne pour sa guérison, c'est-à-dire pour son salut, pour le faire sortir du péché. Donc, les dieux, ce sont des êtres qui ont besoin du salut. D'ailleurs, regardez ce qui est écrit. Dans Psaume, au chapitre 82, le verset 1, il nous est dit que Dieu siège, c'est-à-dire Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et quand vous prenez la Bible anglaise, il dit Dieu prend sa place. Dieu est à sa place dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Donc, qu'est-ce que Dieu fait de nous qui sommes devenus des dieux après la désobéissance? C'est pour juger. Et Jésus nous dit qu'il est là, non pas pour nous juger, mais pour juger ce qui est en nous. C'est-à-dire juger le péché. Donc, nous voyons, selon Jean chapitre 10, versets 34 à 36, que le Fils de Dieu a été déclaré sur la personne de Jésus et le nom des dieux est invoqué sur nous à qui la parole est envoyée pour nous guérir. Alors, j'arrive sur la question
dernière, est-ce que l'homme est Dieu? La réponse, bien aimée, c'est non. L'homme n'est pas Dieu. En fait, le croyant n'est pas Dieu. Ça, c'est très important. Je ne suis pas Dieu. Je suis fils de Dieu. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible me dit, 1 Jean au chapitre 5, verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Je crois en Jésus et par ma foi dans ce qu'il a fait pour moi à la croix, je suis déclaré enfant de Dieu par autorité, par puissance. C'est pour cela que il nous est dit, dans la connaissance vraie de l'évangile, qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour nous qui croyons en Jésus. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 8, versets 5 à 6. Il est écrit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, est-ce que tu me suis? Dis pour moi. Dis néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Donc, Dieu a pour signification celui de qui viennent toutes choses. Donc, il est écrit que néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors, ce verset met le sceau sur ce que nous voulons dire. Nous ne sommes pas des dieux. Nous qui croyons en Jésus, nous ne sommes pas des dieux. Et l'Écriture dit ici qu'il y a des êtres qui sont réellement des dieux. Mais nous, ce n'est pas le cas pour nous. Car nous avions prouvé que les hommes sont devenus des dieux, sont devenus comme loin de Dieu à cause du péché, à cause du fait qu'ils ont choisi de définir par leur connaissance ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est pour cela, il nous faut comprendre. Selon Psaume 86, versets 8 à 10, Psaume 86, verset 8 et le verset 10, il est écrit, « Nul n'est comme toi parmi les dieux. » Donc, nul n'est comme notre Dieu. Le Dieu que nous servons. Nul n'est comme notre Dieu. Or, Dieu a créé l'homme à son image. Mais il est écrit que nul n'est comme Dieu. Parmi les dieux. Donc, nous ne faisons pas partie des dieux. Si nous avons l'image de Dieu, nous ne faisons pas partie des dieux. Car il est écrit, je relis, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Au verset 10, il est écrit, car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu.
Mais quelqu'un dira, mais l'homme est à l'image de Dieu, donc comme Dieu est Dieu, l'homme aussi est Dieu. Ça, c'est une analyse charnelle qui n'a rien à voir ni avec les Écritures, ni avec la révélation de l'Esprit. Car l'image en hébreu, c'est tselem en hébreu. Et tselem veut dire l'ombre. C'est-à-dire que l'homme est à l'image de Dieu, veut dire que l'homme est l'ombre de Dieu. L'ombre d'un arbre n'est pas arbre. La photo d'un homme n'est pas l'homme là. Quand nous parlons de l'ombre, Dieu veut dire seulement, créons l'homme pour qu'il réponde à l'attachement à nous. Comme l'ombre n'existe pas si la réalité n'est pas dévoilée, n'est pas révélée. C'est pour cela que, bien aimés, nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des fils de Dieu. Dieu n'opère pas des miracles parce qu'il est Dieu. Dieu opère des miracles par son esprit. C'est pour cela que Dieu donne son esprit à ceux qui croient en lui pour opérer les mêmes miracles, changer les mêmes choses, transformer les mêmes choses. Parce que nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes spirituels. Quand nous sommes Dieu, nous ne pouvons pas espérer à Dieu. Nous ne pouvons pas espérer en quoi que ce soit. Mais nous sommes des obéissants à l'évangile par la foi, ce qui fait de nous enfants de Dieu. Et Dieu nous donne de son esprit et nous avons tout ce qui contribue à l'avènement du royaume de notre Dieu. Donc, qui sommes-nous pour espérer? Nous sommes non pas des dieux pour espérer le royaume de Dieu, ni les promesses de Dieu, mais nous sommes des fils de Dieu ayant l'Esprit Saint pour opérer ce que Dieu lui-même opère. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, que la main du Seigneur soit avec vous. Voici l'autre vidéo que nous venons de faire. Eh bien, attendez, il y aura encore d'autres vidéos dans cette série d'enseignements liés à l'espérance. Vous êtes des croyants, des fils de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, donc vous êtes dignes d'attendre l'accomplissement de tout ce que Dieu vous a promis, d'où vient l'espérance, votre espérance qui ne trompe point. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.